وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, parmi les versets qu'on a lus ce soir, il y a un verset qui explique la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la puissance, la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce verset قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. Dit, ô Allah, maître des royaumes, maître des royautés. طيب. تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Dans cette première partie du verset, il est explicitement dit qu'Allah Ta'ala, c'est lui le Seigneur, le Rabb, qui est au-dessus de tout. C'est Allah qui donne la royauté à qui il veut, et Allah, il peut le reprendre à qui il veut. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. L'honneur, le izza, l'honneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne là aussi à qui il veut, et le déshonneur également, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne à qui il veut. Ibn Kathir, rahimahullah, il explique que dans ce verset, Allah Ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Qul ya Muhammad, ô Muhammad, dit avec clameur en proclamant la grandeur et la suprématie de ton Rabb, de ton Seigneur, qui a donc les pouvoirs qu'on vient de citer, tout en remerciant Allah, tout en remerciant donc ton Rabb, qui t'a choisi donc pour être Nabi. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. En même temps que le prophète sallam remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé le nubuwa, la prophétie, et que la prophétie a quitté les Banu Israël et la prophétie est venue chez les Arabes, an-Nabiy al-Arabiy al-Qurashi al-Makki al-Ummi. La prophétie a quitté les Banu Israël et est venue chez les Arabes et chez la tribu de Quraysh à Makkatul Mukarrama. Et à travers ce nubuwat que le prophète, qu'Allah Ta'ala a accordé au prophète alayhi salatu wassalam, Allah Ta'ala a accordé à notre prophète un degré de science qu'aucun prophète avant lui n'a jamais eu. Un degré de perfection de la charia qu'aucune religion n'a jamais eu. Une connaissance du passé et du futur comme aucun prophète n'avait. On ne va pas entrer dans les détails, mais le prophète sallam connaissait l'histoire des Anbiya avant, et le prophète sallam connaissait tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde, choses que les autres prophètes ne savent pas. Également les réalités concernant l'au-delà, également la suprématie de sa ummah sur les autres communautés, et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que son dîn se répandra donc dans le monde entier. Dans ce verset, Allah ta'ala explique que c'est lui qui fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. C'est-à-dire, Ibn Kathir rahimahullah, il explique qu'Allah Ta'ala, c'est lui qui fait venir la nuit, c'est lui qui enlève la nuit pour installer le matin, et qui, après le matin, Allah enlève le matin pour ramener la nuit, et Allah Ta'ala, c'est lui qui connaît selon les saisons, que ce soit l'été ou alors en hiver, quand est-ce qu'il va rallonger la nuit ou qu'il va raccourcir les journées. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à l'homme, c'est comme Allah Ta'ala, il lance un défi, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا. Jusqu'à la fin du verset, si Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé que la nuit reste pour tout le temps, qui en dehors d'Allah pourrait ramener le soleil? Tous ces scientifiques qui proclament tout et rien en même temps, ceux qui se disent qu'il n'y a pas de créateur, que tout est l'issue du hasard, demandez à ces scientifiques s'ils peuvent retarder d'une minute le lever du soleil, ou s'ils peuvent ramener le lever du soleil une minute plus tard, ou si parmi ces scientifiques, aussi diplômés soient-ils, si quelqu'un parmi eux peut ne serait-ce cacher un rayon de soleil, empêcher un rayon de soleil de toucher ce dunya. Et là il voit bien que au-delà de leur parole, de leur discours, de leur thèse, ils n'ont strictement aucun pouvoir, ils ne peuvent strictement rien faire. C'est Allah qui contrôle le soleil, c'est Allah qui contrôle les matinées, et c'est Allah qui contrôle la nuit. Et dans la suite du verset, Allah Ta'ala dit également, et si Allah Ta'ala avait décidé que la matinée reste, le soleil reste, qui en dehors d'Allah pourrait faire coucher le soleil? Tout en sachant que s'il y avait le soleil 24 heures sur 24, aucune forme de vie ne serait plus possible sur la terre, ni humaine, ni animale, ni végétale, car tout serait brûlé par la lumière du soleil. Dans le sens inverse, s'il n'y avait plus du tout de soleil, là aussi aucune forme de vie
ne serait possible car les êtres humains, les végétaux ont besoin de soleil pour vivre. طيب. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Dans ce verset, Allah Ta'ala explique que c'est lui qui tire la vie, qui donne la vie à partir de la chose qui est morte et qui donne la mort à partir de la chose qui est vivante. Et en exemple, les Kathir, il dit, regardez, Allah Ta'ala, il donne la vie à un être vivant, l'exemple d'une poule, à travers quelque chose qui n'est pas vivant, un œuf. Et à partir d'un œuf, Allah Ta'ala donne donc la naissance à une poule. Également, à travers une graine, nawat, une graine de date, Allah Ta'ala va donner naissance à un arbre. Et un arbre, ça respire. Et par l'arbre, Allah Ta'ala également, il donne des nawat, il donne donc des noyaux. Donc, ça c'est le qudrat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab. Et Allah nourrit qui il veut, comme il veut. طيب. Et si on demandait à ces personnes qui osent dire qu'il n'y a pas de divinité, qu'il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas de Dieu, qui est capable de nourrir, ne serait-ce que les animaux qui habitent une forêt. Regardez, quand on voit les reportages sur la Croix-Rouge ou alors SOS Médecins, quand il y a une famille dans un endroit, comment ils sont obligés d'amener des camions et des camions de nourriture pour donner à manger à un village. Et là aussi, il faut rationner. Ça, c'est pour un village. Maintenant, si on parlait d'un pays, maintenant, si on parlait d'un continent, est-ce que quelqu'un est capable de nourrir la totalité de la population humaine et animale, ne serait-ce pour une journée? Personne n'est capable. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala est capable de le faire. Donc, à travers ce verset, nous voyons la grandeur et le royaume et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre verset extrêmement important, qui est munasib de le citer dans la période du mois de Ramadan. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à chaque musulman d'accomplir le hajj, le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Et le hajj, tout comme le Ramadan, est un rukn min arkan l'islam, est un pilier de la religion, obligatoire sur chaque personne, donc baligh, qui est donc libre bien sûr, et qui a les moyens de se rendre, et à condition que le chemin est sûr. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam s'était adressé aux gens, dit ayyuhan nas qad furida alaykum al-hajj fahujju. Ô musulmans, Allah Ta'ala a rendu obligatoire le hajj, accomplissez donc le pèlerinage. Et un homme a demandé au prophète d'Allah, est-ce que nous devons le faire tous les ans? À kullu amin ya Rasulallah. Et le prophète n'a rien dit. Et il a répété 3 fois. Et là le prophète a dit, لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. Si j'avais dit oui, alors ça aurait été réellement obligatoire sur vous tous les ans et vous n'auriez pas pu faire le hajj tous les ans. Donc le hajj, une obligation, un rukn, un pilier parmi les piliers de l'islam. Il y avait une personne qui était venue voir le prophète sallam pour demander au prophète d'Allah, quand Allah Ta'ala dit dans le Coran, man istata'a ilayhi sabila. Ça veut dire quoi sabila? Le prophète sallam a dit que c'est la personne qui a la monture et qui a les moyens. Par analogie de nos gens, on pourrait dire, on n'a pas besoin de monture parce que le hajj on va en avion. Le hajj donc est obligatoire sur une personne à partir du moment où elle a les moyens de payer un billet et d'avoir ce qu'il faut pour vivre, de manger là-bas. Et le ulama dit également que cette personne a les moyens d'assurer la subsistance, enfin subsistance c'est un grand mot, que sa famille ne manque de rien durant le laps de temps où il va s'absenter. Maintenant, bien sûr, dans le contexte réunionnais, quand est-ce qu'on pourra dire qu'une personne se doit de faire le hajj obligatoire sur une personne, si quelqu'un a les moyens, ne serait-ce d'aller au pèlerinage en payant la prestation, bien sûr, la moins chère. On va regarder la prestation qui coûte 6 ou 7, je ne sais pas, 7 000 euros. Il a dit, ben non, je n'ai pas les moyens, je n'ai que 4 000 euros. Non, on regarde la prestation la plus abordable, le moins cher, le tarif de base. Si on a les moyens d'y aller, on a les moyens de vivre, enfin, en général, les groupes, le manger, tout est compris, et que la famille ne risque pas d'avoir des difficultés financières, alors sachons que maintenant, le hajj est obligatoire sur nous. Également, le prophète m'a dit, au cas où une personne a les moyens, et le hajj donc est obligatoire sur elle, cette personne ne doit pas tarder. تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. Si faites vite, accomplissez le hajj, car personne ne sait ce qui peut arriver.